Revolut, comment ça marche? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais aussi faire un comparatif des différentes cartes bancaires Revolut disponibles avec leurs avantages et inconvénients, en sachant que moi je suis sur la carte 100% gratuite qui me correspond parfaitement, mais peut-être que toi elle te correspondra pas par rapport à certains points que je vais te partager. Donc on est parti. Tout d'abord un petit rappel, alors Revolut c'est quoi? Ben, aujourd'hui Revolut c'est une banque tout en un que tu gères à 100% depuis ton téléphone et qui a des frais extrêmement faibles et même des frais qui peuvent être totalement sans frais, comme je vais te le partager juste après. Et c'est aussi l'acteur qui ouvre le plus de comptes bancaires en ligne parce qu'il propose vraiment une solution, tu vois, avec des avantages qui sont juste incroyables pour un compte bancaire et c'est disponible si on est français, si on est belge, si on est suisse, etc. Donc pour ouvrir un compte bancaire Revolut, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 conditions à respecter, sinon c'est pas possible. Donc je vais te les partager. La première des conditions, il faut disposer d'une pièce d'identité officielle, donc ça peut être un passeport, une carte d'identité ou un titre de séjour en date avec une date de validité en cours. Donc ça, c'est le premier des éléments qui va être demandé quand tu veux ouvrir ton compte Revolut. Le deuxième élément, ça va être qu'il faut être âgé d'au moins 18 ans pour ouvrir un compte bancaire chez Revolut. Donc si on est mineur, ce n'est pas possible. À une condition, ça peut être possible, c'est si on a un de ses parents qui a un compte Revolut, il peut ouvrir un compte enfant depuis son compte parent. Donc dans ce cas-là, c'est possible. Et troisième point, il faut être dans un des pays pris en charge par Revolut. Donc ça, c'est hyper important. C'est que pour le coup, on peut pas ouvrir un compte Revolut depuis n'importe où. Donc si on est en Europe, là, tous les pays d'Europe quasiment sont pris en charge. Donc si imaginons on est en France, on est en Belgique, on est en Espagne, on est à Chypre, on est en Roumanie ou autre, c'est possible. Si pareil, on est dans les territoires d'outre-mer, imaginons quelqu'un qui est en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, il peut ouvrir un compte Revolut. Et même quelqu'un qui est aux États-Unis, à Singapour, en Suisse, en Nouvelle-Zélande. Mais si on prend un exemple, imaginons quelqu'un qui est français, mais qui habite au Japon. Ah bah Japon, si Japon est disponible, mais qui habite, on va prendre quel pays on pourrait prendre? En Corée du Sud. Bah, la Corée du Sud, elle a pas l'air d'être mentionnée ici, ce qui fait que s'il est en Corée du Sud, ce Français et qui souhaite ouvrir son compte Revolut, bah, ils vont lui dire que le pays n'est pas pris en charge pour l'ouverture. Par contre, c'est possible d'ouvrir son compte, imaginons en France, et après, bah, la personne part en Corée du Sud, elle peut garder son compte. Mais en tout cas, pour l'ouverture, il faut être dans un des pays qui est pris en charge ici. Donc ça, c'est un des éléments à prendre en considération. Et maintenant, on va voir les différentes cartes Revolut et on finira par un bonus directement. Bah, tu sais quoi, je vais même le partager dès maintenant pour les plus impatients. Et ben, je mettrai directement sous cette vidéo un lien exclusif en description qui permet d'avoir 20 € offerts une fois minimum 1 centime dépensé avec la carte. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas directement sur le site de Revolut où tu télécharges l'application, et ben, tu auras strictement rien d'offert comme tu peux le voir à l'ouverture de ton compte. Donc je te mettrai le lien pour que tu puisses avoir ce bonus exclusif de 20 € à l'ouverture de ton compte. Donc on est parti pour voir les différentes cartes bancaires. Alors moi je suis sur la standard qui est la gratuite, mais tu vas voir qu'il y en a d'autres et les prix montent petit à petit en fonction de ses besoins. Tu vas voir que la Revolut Ultra, là c'est vraiment une carte pour ceux qui souhaitent voyager dans les lounges d'aéroport gratuitement, qui souhaitent avoir énormément d'avantages, accès à des coworking gratuitement, etc. Mais en fonction de tes besoins, bah, potentiellement tu n'as pas du tout besoin de ça et tu as besoin d'une carte classique. Moi ça fait du coup, pour information, 5 ans que je suis sur la gratuite et tu vas voir qu'à mon sens déjà elle est excellente. Donc au niveau des avantages de la carte gratuite, premièrement, c'est que elle est gratuite, sans limite de durée et sans abonnement caché. C'est-à-dire que si pour le coup, même tu ne t'en sers pas pendant un mois, tu n'as pas de frais de non-utilisation de carte ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. En deuxième point, ça permet de retirer 200 € chaque mois glissant dans les DAB du monde entier sans frais. Donc pas qu'en France, même si tu pars en Thaïlande, tu pars en Indonésie, tu pars en Corée du Sud, tu pars à New York, tu peux retirer gratuitement avec la carte gratuite 200 € chaque mois et au-delà des 200 € de retrait, tu vas avoir un frais, mais en soi qui reste extrêmement faible chez Revolut et qui va dépendre du montant du retrait. Troisième point, tu gagnes un RevPoint par dépense de 10 €, donc ça permet d'avoir des avantages voyage comme des miles ou des remises sur les séjours. Donc prenons un exemple simple, je dépense 100 €, je vais avoir 10 RevPoints et ces RevPoints par la suite après je peux les convertir sur Revolut en miles, mais aussi en carte cadeau, aussi directement en carte de réduction Uber Eats, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Ensuite, quatrième point, on a un support client 24h/24, 7 jours sur 7, donc un super bon service client. Cinquième point, une application qui est top et agréable à utiliser. Sixième point, ça permet de changer et de détenir jusqu'à 36 devises.
Septième point, c'est une banque qui est fiable, c'est que pour le coup, ils existent depuis plus de 10 ans, ils ont plus de 4 millions de clients rien qu'en France. Donc autour de toi, tu as forcément des personnes qui ont un compte Revolut et à travers le monde, c'est plus de 50 millions de clients. Donc c'est juste énorme, c'est vraiment une institution qui est hyper importante aujourd'hui. Huitième point, Revolut, il possède une licence bancaire européenne et ça, c'est très très important parce que ça garantit les dépôts jusqu'à 100 000 euros par personne par compte et il y a des acteurs en ligne qui en réalité sont pas vraiment des banques, sont plus des prestataires de paiement, mais quand on entend parler, on a l'impression que c'est des banques, mais c'est pas le cas. Ce qui fait qu'ils n'ont pas directement de licence bancaire européenne, donc les fonds ne sont pas garantis jusqu'à 100 000 euros. Donc à mon sens, c'est à éviter et là, Revolut, on a bien cette garantie des fonds. Neuvième point, un RIB qui est français. Donc ça, c'est si on ouvre son compte en tant que Français, on a un RIB français. Si on est dans un autre pays, ça peut être un autre RIB. Mais pour nous, le gros avantage en tant que Français, c'est que du coup, on n'a pas besoin de le déclarer, notre compte bancaire, comme compte bancaire étranger à l'administration fiscale chaque année. Parce que si on ouvre un compte N26 qui est en Allemagne, un Wise qui est en Belgique, bah, chaque année, il faut déclarer son compte à l'administration fiscale. Pareil pour des banques comme You qui sont en Suisse. Du coup, c'est avec le formulaire 3916, c'est vraiment un enfer administratif. Donc là, avec Revolut, c'est un gros avantage. Il n'y a aucune gestion, aucune déclaration, quoi que ce soit à faire. En dixième point, c'est que pour le coup, c'est l'acteur le mieux noté au niveau des banques. Donc, ils sont notés excellents sur Trustpilot. Donc, 4,6 sur 5 sur plus de 300 000 avis. Donc, c'est juste énorme. Et au niveau des inconvénients, je dirais qu'il y en a 4. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de livret A, LDDS, livret jeune, LEP, qui vont être des enveloppes d'épargne. Alors, en réalité, si, j'ai une bêtise. Il y a quand même la possibilité de faire travailler son cash sur Revolut, mais ça va être des sortes de comptes un peu boostés. Donc, ça va pas être directement un livret A ou un DDS, ça va être d'autres types de livrets. Et sur lesquels, bah, du coup, on peut faire travailler nos euros directement. Et même si on a d'autres devises, parce que Revolut, on peut mettre des euros sur son compte, mais on peut aussi convertir ses euros en dollars, en francs suisses ou tout autre là-dessus. En deuxième point, il n'y a pas de prêt étudiant. Donc ça, c'est notamment pour ceux qui sont étudiants et qui veulent avoir un compte Revolut. Bah, pour en ouvrir un, mais par contre, c'est vrai que si on souhaite emprunter de l'argent en tant que prêt étudiant via Revolut, c'est pas possible pour le moment. Donc, il faudra passer par une banque souvent classique. Imaginons aller chez le Crédit Agricole, demander un prêt étudiant et ça pose pas problème. Après, le prêt étudiant peut être directement mis sur le compte Revolut sans aucun souci. Troisième point, il n'y a pas de PEA. Alors le PEA, c'est quoi? C'est le plan épargne en action qui permet d'investir notamment sur les marchés financiers en bourse. Donc il me semble que ici c'est en Europe, directement avec les actions, etc. Bah, pour le coup, il n'y a pas de PEA chez Revolut pour le moment. Et quatrième point, il n'y a pas de prix immobilier. Donc pareil, si on a un projet d'acheter un appartement, alors moi c'est pas mon cas, je suis locataire, mais imaginons demain je souhaite acheter un appartement. Bah pour le coup, je vais pas pouvoir emprunter et faire un prêt immobilier avec Revolut. Il va falloir que je passe par une autre banque qui propose des prêts. Donc souvent là, ça va plus être les banques physiques qui proposent des prêts directement. Maintenant, il y a aussi 4 autres cartes. On a la carte Revolut Plus qui est juste au-dessus. Alors là, au niveau des avantages, le premier, c'est que la carte, déjà, elle est personnalisable au niveau du style. On peut mettre des textes dessus, etc. Bon, pour moi, c'est pas vraiment un gros avantage parce qu'en termes de fonctionnalité, bah, ça ne change rien à la carte réellement. Deuxième point, elle permet aussi de retirer 200 euros par mois, chaque mois glissant dans les dates. Donc, c'est pareil que la gratuite. Troisième point, là par contre, on a des assurances voyage qui incluent une couverture médicale et dentaire d'urgence dans le monde entier. Donc ça, c'est vraiment pas mal, notamment si on voyage beaucoup. Quatrième point, on a un support client ici qui est prioritaire en 24h sur 24, 7 jours sur 7. Cinquième point, une application aussi qui est top et agréable à utiliser. Et après, pour tous les autres points ici, on va voir que c'est les mêmes avantages que la carte précédente, c'est-à-dire la licence bancaire, un RIB français, les mêmes notes sur Trustpilot. Au niveau des inconvénients, on va le voir aussi exactement les mêmes, mais on va voir qu'après ça va changer. Carte Revolut Premium, donc là on monte en gamme. 9,99, c'est une carte du coup qui est beaucoup plus premium. Donc au niveau des avantages, donc premièrement, là on a des abonnements inclus gratuitement dans son abonnement Revolut. C'est-à-dire que là on a accès à Uber One, qui est l'application, qui est le pass un peu Uber Eats pour pas payer la livraison et les frais. Donc là qui est intégré, on a Freeletics qui est une application de sport. Tinder Plus, application de rencontre. Donc Uber One, je crois que c'est 7,99 €. Freeletics, je sais pas. Tinder, je sais pas, ça doit peut-être 10 € ou 15 € par mois. NordVPN aussi intégré. Donc en fait, ça permet d'accéder ici à des outils directement en plus. Perplexity, qui est un outil comme ChatGPT, qui est une IA mais ultra puissante. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a pas mal d'abonnements. Donc en fait, imaginons, c'est vrai que pour l'exemple, on commande beaucoup sur Uber Eats, ou même Uber pour les chauffeurs. Là, effectivement, rien qu'avec l'abonnement Uber One, ça couvre quasiment le prix de la carte. Donc ça peut être intéressant.
Ensuite, deuxième point, c'est que là, au niveau des retraits, on passe à 400 € par mois glissant dans les DAB, sans frais. Au-delà de ça, comme j'ai dit, il y a des frais. Ça va dépendre du montant du retrait, mais ça reste quand même très faible. Troisième point, assurance voyage aussi, directement sur cette carte. Support client aussi prioritaire. Et après, on reste sur les mêmes avantages, comme on peut le voir juste ici. Et les inconvénients, on est aussi sur les mêmes inconvénients. Pas de type de livret, pas de prêt étudiant, pas de PEA et pas de prêt immobilier. Maintenant, on remonte en gamme encore une fois. Carte Revolut métal. Donc là, comme son nom l'indique, c'est une carte qui est en métal. Donc au niveau des avantages, le premier, là, pour les abonnements, on passe à 2400 € d'abonnement par an. Donc on a les abonnements qu'on a vus précédemment sur l'autre carte, qui est la Premium, mais aussi plein d'autres abonnements ici. Alors là, il y a une partie, j'ai pas pu faire une capture d'écran de tout, mais il y a énormément d'abonnements. Donc après, à 2400 € par an d'abonnement intégrés directement sur cette carte. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, en deuxième point, là au niveau des retraits, on passe à 800 € par mois glissant de retrait dans les DAB gratuits. On a aussi l'assurance voyage. On a les virements internationaux illimités. Donc ici où on va payer 50% de moins sur les virements internationaux. Parce qu'il faut savoir que les virements internationaux, dès qu'on envoie de l'argent à l'étranger, dans certains pays, il y a des frais de virement internationaux par la banque réceptrice et aussi la banque émettrice. Donc là, ça permet de les diviser par deux. Alors sur Revolut, déjà, ils sont très faibles, mais là, ça permet de les diviser. Donc c'est quand même un point qui est cool. Cinquième point, accès illimité ici à 1000 salons d'aéroport avec nourriture et boissons offertes. Par contre, c'est limité ici à quelques fois par an. Donc, on va pas pouvoir y aller vraiment autant qu'on le souhaite. C'est pour ça que c'est un accès limité et pas illimité. On verra que par contre, sur la carte qui est encore en dessous, l'accès est illimité, c'est-à-dire qu'on peut aller tous les jours si on veut au lounge d'aéroport. Là, c'est pas le cas sur cette carte, mais on peut y aller plusieurs fois par an. Ensuite, en sixième point, très bon service client aussi. Et après, les autres avantages ici, on peut voir, c'est exactement les mêmes. Et au niveau des inconvénients, pareil, on reste sur les inconvénients identiques, mais on va voir pour la carte Revolut Ultra. Donc là, c'est 55 € par mois, donc c'est vraiment un budget beaucoup plus important. Mais on va voir qu'aussi, c'est principalement ici pour les personnes qui veulent vraiment le max du max. Donc concrètement, en premier avantage, là les abonnements, on passe à une valeur de 4480 € par an, tout ça inclus directement. On a même du WeWork ici, donc on a 3 crédits par mois, donc on peut aller 3 fois par mois dans un coworking WeWork gratuitement. Et il faut savoir que c'est vraiment cher pour aller travailler dans un coworking WeWork. Donc là, c'est intégré directement. Donc effectivement, c'est vrai qu'une personne, je prends l'exemple d'un freelance qui va ne serait-ce que 2 fois au coworking WeWork et même pas un peu plus d'une fois au coworking WeWork, il a remboursé l'abonnement. Mais une personne qui se sert d'aucun des abonnements ici, ça va être compliqué de le rentabiliser. Mis à part s'il profite des autres avantages. Donc le deuxième ici, c'est les retraits. Donc là, on peut retirer jusqu'à 2000 € par mois au DAB sans frais dans le monde entier. On a aussi l'assurance voyage qui est intégrée. On a les virements internationaux ici qui sont illimités et sans frais. Donc là, il y a carrément plus du tout de frais. Donc ça, c'est vraiment top. Accès illimité aussi au lounge d'aéroport. Donc là, il y en a plus de 1000. Nourriture et boissons offertes. Donc là, pour quelqu'un qui voyage énormément, effectivement, ça peut prendre sens. Mais quelqu'un qui fait un voyage par an, un lounge d'aéroport, en général, ça va être autour des 50 € à 50 $ en fonction du pays. Donc, si on fait 2 voyages par an, ça fait 2 allers-retours. Donc, concrètement, ça fait 4 lounges. Donc, ça fait 200 € par an. Donc, on rentabilise pas encore, c'est-à-dire que 200 € par an, on rentabilise 4 mois d'abonnement à peu près. Donc, on rentabilise pas 12 mois d'abonnement. Donc, pour rentabiliser 12 mois, il faudrait se servir de certains des abonnements ici vraiment. Et au-delà de ça, vraiment aller pas mal au lounge. Aussi, directement, les virements internationaux, si on en fait aussi, ça permet aussi de récupérer de l'argent comme ça. En sixième point, très bon service client. On est aussi en prioritaire. On peut aussi changer et détenir jusqu'à 36 devises. Une banque qui est fiable, et après, les autres avantages ici, on les a vus, c'est exactement les mêmes. Au niveau des inconvénients, il y en a un supplémentaire, c'est pour le coup le prix. À mon sens, là, on est vraiment sur un prix qui est beaucoup plus élevé. Donc, mis à part pour ceux qui ont vraiment, qui gagnent, je pense, très très bien leur vie et tout, mais si on gagne plusieurs milliers d'euros, quelqu'un qui gagne 5000 € et plus, et qui voyage et tout, là, je pense que ça prend sens. Mais si on est classe moyenne ou classique, qu'on gagne entre 1400 et 2500, c'est quand même, je trouve, cher à mon sens, en tout cas pour moi. Après, chacun est différent. Si vous avez un gros budget, pourquoi pas. Et deuxième point, il n'y a pas de prêt étudiant, pareil, pas de PEA, pas de prêt immobilier et pas de livret A. Donc voilà, par rapport aux différentes cartes, ça c'est un élément qui est vraiment important à prendre en considération parce que je vois beaucoup de personnes qui prennent la mauvaise carte par rapport tout simplement à leurs besoins réels. Donc c'est pour ça que moi, dans mon cas, je me suis mis vraiment sur la carte gratuite et tu vois qu'elle est déjà top, la carte gratuite. C'est que tu peux faire autant de paiements et de prélèvements, tu peux avoir autant de paiements et de prélèvements dessus. Pour tout ce qui est paiement, tu as le sans contact, la carte fonctionne super bien, tu peux te la faire expédier aussi directement très facilement
à l'endroit où tu habites. Donc ça, c'est vraiment top. Et comme je t'ai dit, de toute manière, pour Revolut, eh ben, je te mettrai un lien exclusif en description pour que tu puisses avoir 20 € offerts de bienvenue à l'ouverture de ton compte, et en sachant que tu peux commencer par la carte gratuite et potentiellement après passer sur les cartes payantes. Rien n'est définitif, et pareil, quelqu'un peut se mettre sur une carte payante puis sur la carte gratuite juste après. Donc je te mets le lien en dessous pour en profiter. Et comme je t'ai dit, de toute façon, si tu vas sur le site de Revolut, tu télécharges l'application, en fait, tu n'as rien d'offert à l'ouverture, donc c'est vraiment dommage. Et là, ça te permet d'avoir un bonus que par la suite, après, tu peux dépenser, que ce soit en faisant tes courses ou en allant dans un restaurant ou quoi que ce soit. Donc n'hésite pas à en profiter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.